Bonjour Emma, bonjour Anthony. Bonjour. Merci beaucoup d'être sur ce plateau. Bienvenue à la maison, j'ai envie de dire, la maison DCF. Anthony, avant de parler du DCF Challenge 2021, on va revenir un petit peu en arrière avec l'édition 2020. Grâce à ce film, on en parle juste après. On regarde. Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir Anthony. Bonsoir Jean. Et bienvenue sur le plateau de la chaîne YouTube DCF dans le cadre de la première e-finale DCF Challenge. Énergie Mutuelle, on est très fiers et très honorés d'être le cas partenaire 2020. Ça s'est très bien passé, j'ai pu échanger avec l'ensemble des membres du jury et différents jurys. Et pour ceux qui avaient encore des doutes sur la qualité des étudiants, je pense que les talents, on en a plein, on a plein de pépites. Eh bien nous saurons qui sont les binômes gagnants de nos deux catégories, Bac plus 2, Bac plus 3, Bac plus 4, Bac plus 5. Les représentants de l'association DCF Nantes Atlantique, Alissa Châtaignier et Laura Lemoin pour l'école ISG Nantes. Donc dans la catégorie Bac plus 4-5, la première place en binôme revient à Clara Queno et à Léontine Cuny de l'EM Strasbourg, association DCF Strasbourg. Et c'est comme vous le dites, le DCF Challenge, c'est vraiment du plaisir, du partage. Philippe Gabillet, alors pour celles et ceux qui ne le connaîtraient pas, Philippe est professeur de psychologie, de management à l'ESCP Business School, à l'ESA, l'École supérieure des affaires de Beyrouth, au Liban. On nous demande maintenant, ce qui nous intéresse, c'est les 18 prochains mois. Merci sincèrement à toutes et à tous, à tous les étudiants, à tous les étudiantes, au personnel dans les établissements d'enseignement supérieur. À très bientôt, courant octobre, pour le lancement de DCF Challenge, le concours de l'intelligence commerciale, 3e édition. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt. D'animateur, Anthony, c'est quelque chose de dingue. Anthony, dites-moi comment s'est déroulé, on va parler un peu plus sérieusement, cette édition 2020. Ça fait plaisir déjà de revoir ces images. Oui, j'imagine. Donc par rapport à l'édition 2020, de nombreux indicateurs étaient au vert, tant au niveau quantitatif que qualitatif. Alors d'un point de vue quantitatif, il y a une hausse de plus 30-35% en moyenne de la participation, du nombre d'établissements, d'étudiants et d'associations. Et d'un point de vue qualitatif, eh bien les équipes, les établissements d'enseignement, mais également les étudiants ont salué un cas technique, certes, mais un cas d'actualité très bien documenté. Et c'est aussi ça, le DCF Challenge, le concours de l'intelligence commerciale. C'est un cas qui est censé amener les étudiants à se surpasser par rapport à leur futur métier de commerciaux. Donc ça n'a pas forcément été simple, mais nous avons relevé ce défi et je suis fier de ça. Et puis ce qui n'a pas été simple non plus, c'est la situation sanitaire dans laquelle vous avez dû construire ce DCF Challenge 2020. Dites-nous-en un peu plus, ça a dû être assez compliqué. Alors, cela a été compliqué au début. Dès le mois de mars, nous avons été confinés. Il a fallu digitaliser la quasi-totalité des finales locales, régionales et la grande finale nationale. Mais nous avons relevé le pari, le challenge justement. Et l'ensemble des retours étaient très positifs. Donc là encore, je pense pouvoir dire aisément que nous sommes fiers de ce résultat. Alors, quels sont les enjeux du DCF Challenge 2021 ? Je pense que vous avez préparé plusieurs scénarios. C'est un peu comme le gouvernement en ce moment, en fonction de l'évolution de la crise, dites-nous. Effectivement, nous avons préparé plusieurs scénarios. Pourquoi ? Parce que l'anticipation, c'est l'une des principales clés de la réussite. Donc, nous espérons toutes et tous pouvoir organiser des sélections locales, régionales et surtout la grande finale nationale en présentiel sur le territoire métropolitain et ultramarin. Mais nous regardons avec attention ce que vous disiez, les annonces gouvernementales, puisqu'il est de notre devoir de limiter la propagation du virus. Et si jamais nouvelles restrictions il devait y avoir, eh bien, nous les respecterions et nous digitaliserions à nouveau les sélections. Voilà. Mais est-ce qu'on peut déjà à date, Anthony, faire un point rapide d'étape sur DCF Challenge 2021 ? Alors déjà, nous pouvons parler du partenaire de cette édition, donc c'est Crédit Mutuel Alliance Fédérale qui est de nouveau le partenaire, puisque pour rappel, ils l'ont déjà été pour le lancement de DCF Challenge en 2018. Donc là, cette année, il s'agit d'un cas sur la mobilité comme service. Alors, je ne vais pas dire que c'est au cœur des préoccupations dans ces temps compliqués, mais c'est vrai que c'est un sujet d'actualité qui reviendra sur le devant de la scène, tant au niveau politique, économique, sociétal, social, au niveau français, au niveau européen également.
Donc le Serious Game, qui est la première épreuve, s'est déroulé entre le mois d'octobre et le mois de décembre. Monsieur Michel Franck de la direction de la communication de Crédit Mutuel Alliance Fédérale a salué le jeu, l'a trouvé très sympathique. Alors c'est un jeu, hein, je le rappelle, un jeu sérieux certes, mais il s'agit d'un jeu, donc c'est relativement simple. L'idée c'est de pouvoir découvrir, voire redécouvrir des notions en lien avec le commerce. Et puis nous avons lancé début novembre le cœur du concours, un plan de développement commercial qui se réalise en binôme au sein des établissements sur ce sujet que je vous ai énoncé, la mobilité comme service. Donc là, actuellement, il y a entre 6 et 8 000 étudiants, puisqu'il y a toujours des établissements qui sont en train de s'inscrire au concours. Pourquoi ? Parce que nous avons véritablement voulu adapter le planning, faire en sorte qu'il soit pris en main par les associations et par les établissements pour répondre aux diverses contraintes qu'ils peuvent rencontrer, des contraintes en lien avec la crise, certes, mais également avec les périodes d'immersion en entreprise, tant au niveau de l'alternance que des stages, ou encore par rapport aux vacances scolaires ou universitaires. Cela devrait se terminer vraisemblablement en fonction des associations à la fin du mois, fin de mois de février, voire fin mars au plus tard. Ce qui permettra de se lancer sur les sélections locales, sélections locales qui consisteront donc en des plans d'animation de réseau. Concrètement, les étudiants seront en binôme dans la peau d'animateurs commerciaux de Crédit Mutuel Alliance Fédérale et devront aller simuler une animation dans une caisse locale de Crédit Mutuel pour pouvoir faire en sorte que le directeur de la caisse et les chargés de clientèle puissent s'approprier l'offre qu'ils auront structurée en deuxième étape, donc le plan de développement que je vous ai énoncé. Et puis si tout se passe bien, au mois de juin, nous devrions avoir la grande finale à Clermont-Ferrand. Qu'on se représente un peu au total sur la durée du concours, vous avez un montant estimatif de la somme qui sera versée aux étudiants lauréats par DCF et ses associations, ça représente quoi ? Alors, j'ai effectivement les montants au niveau national, au niveau du versement de la fédération, mais il y a toujours au niveau local et régional les associations qui complètent. On estime sur cette édition qu'il y aura plus de 30 000 € de primes qui seront versées aux étudiants. Et dans ces temps de crise, voilà, on connaît ce que vit le secteur étudiant en ce moment, c'est vraiment gratifiant. Anthony, un mot pour conclure, qu'est-ce qu'il faut retenir, qu'est-ce qui va arriver, dites-nous tout. Eh bien écoutez, je pense pouvoir dire que nous maîtrisons le calendrier, c'était une inquiétude et malgré le contexte, nous le maîtrisons, nous maîtrisons également le contenu de cette édition, donc le concours ira jusqu'au bout, c'est nécessaire, ne serait-ce que pour reconnaître le travail des étudiants et de leur équipe d'encadrement dans les établissements d'enseignement supérieur, mais également je pense qu'il est important pour nous de saluer les hommes et les femmes qui font le quotidien de DCF Challenge au niveau local et sans eux, sans elles, ce concours ne pourrait pas avoir lieu. Donc merci véritablement à toutes et tous pour ce concours. Merci de le souligner. Voilà. Merci beaucoup Anthony, merci. Vous restez avec nous, il y a Emma qui est juste à côté de vous. Alors vous aussi, mais il a fallu vous adapter, faire preuve de créativité, puisque si on recule un petit peu en arrière, à la base, vous aviez la charge de l'organisation du campus junior qui devait se faire en septembre à Bordeaux, c'est là où j'habite, superbe ville, c'est une excellente idée, mais qui dit campus dit présentiel, mais donc ça n'a pas été possible, et là, vous êtes dit, je vais créer un e-campus. C'était quoi ce e-campus ? Alors c'était une grande première pour nous, il a fallu se réinventer. Donc un e-campus, c'est finalement la façon de rassembler nos membres à distance, mais en conservant notre ADN convivial qui fait notre force et notre succès. Plus concrètement, ce sont 7 mini-campus qui ont eu lieu à travers la France, soit au niveau des associations, soit au niveau régional. Et on leur a envoyé une box apéro de façon à ce qu'après la webconférence à laquelle on a tous pu assister, ils puissent partager un moment un peu sympa, soit dans une entreprise DCF membres du réseau, soit dans les restaurants, puisqu'à l'époque on était, je le rappelle, en septembre et on avait une vie sociale. Alors, on peut se dire comme ça, c'est une bonne idée, mais d'un point de vue logistique, organisationnel, c'est compliqué à mettre tout ça en place. Pourquoi vous avez tenu absolument à le faire ? C'était important. En 2020, ça a été notre cheval de bataille de conserver le lien avec nos membres. Vraiment, c'est quelque chose sur lequel on ne voulait pas passer. Et il faut savoir que le campus junior, au fur et à mesure de ses éditions, c'est devenu un événement incontournable, fédérateur, un événement vraiment signature. Et toutes celles et ceux qui ont pu y participer témoignent de son succès, qui dynamise le réseau et qui conserve cette flamme au fur et à mesure des années. Donc c'était indispensable
indispensable de le faire. Et ce format Figital, finalement, s'est imposé à nous. Donc, première bonne idée, ce e-campus, mais vous avez beaucoup de ressources. Il y a une autre idée géniale que vous avez eue un peu plus tard dans l'année et qui montre cette capacité d'adaptation. C'est un calendrier de l'Avent digital pour soutenir le commerce de proximité au moment des fêtes de fin d'année. C'était quoi le principe et quels ont été les résultats ? Alors ce calendrier DCF de l'Avent, il est né d'une conversation que j'ai eue avec Jean-François Lascou, président DCF de Toulouse, que je salue chaleureusement, qui cherchait à redynamiser son association en cette fin d'année, comme tous les autres présidents d'associations d'ailleurs. Et donc il voulait un format qui sorte des visios dont on a tous pu constater les limites. Et c'est comme ça qu'est né le calendrier. L'idée, c'était de dynamiser ces associations. Donc il a fallu se retourner rapidement parce que l'idée, elle a germé quelques jours avant le mois de décembre. Donc on a tous mis beaucoup de cœur à l'ouvrage et on a créé un kit clé en main pour que les associations, je les remercie d'ailleurs, toutes celles qui ont participé, puissent se développer rapidement ce projet. Et l'animation de ce projet, ça s'est passé comment concrètement ? Alors concrètement, on a mis en place plusieurs visios, un groupe WhatsApp pour que les gens puissent échanger régulièrement et qu'on aille vite dans la mise en œuvre. Ça s'est tourné autour de 3 grands objectifs. Le premier, c'était de valoriser nos commerçants, de les aider dans cette période compliquée. C'était vraiment un objectif de solidarité. En deuxième objectif, c'était d'animer nos associations et nos membres qui avaient besoin de renouveau. Et puis en troisième, c'était de gagner en notoriété auprès du grand public. Donc concrètement, ils ont reçu tous les jours, nos membres, un mail qui présentait le commerce, les gagnants. Et puis on a aussi beaucoup en local eu des partenaires qui nous ont accompagnés financièrement dans cette mise en œuvre et on les remercie chaleureusement. Et le bilan, je suppose, est extrêmement positif ? Très très positif, voire même au-delà de nos espérances, parce qu'encore une fois c'était de la dernière minute, mais positif à la fois sur le plan humain et à la fois sur le plan financier. Donc les membres vraiment ont apprécié cette solidarité, ils étaient fiers d'être membres DCF à ce moment-là. Ils ont apprécié aussi ce côté un peu incentive de fin d'année, il y a eu une frénésie de est-ce que je vais être le gagnant du jour ou pas. Les commerçants étaient là aussi ravis et touchés qu'on les accompagne aussi. Donc, ils ont pu avoir de nouveaux clients, un nouveau business qui se crée. Et pour les associations, ça a vraiment été porteur en termes de notoriété. Les audiences des réseaux sociaux témoignent largement de cet engouement et aussi de recrutement, puisque certains commerçants vont nous rejoindre. Alors, un e-campus, un calendrier de l'Avent digital, plein de bonnes idées. Je me doute que vous en avez encore sous le pied. Emma, j'ai envie de vous demander quelles sont vos idées pour cette année 2021 ? Alors pour cette année 2021, j'ai quatre plans en tête. Le premier concerne la transmission, donc c'est important de s'adresser au jeune public très tôt, que ce soit les lycéens ou les étudiants. Donc on planche sur deux webconférences qui vont voir le jour et être déployées prochainement. Le deuxième point, c'est le recrutement. On ne cesse de s'adresser à de futurs potentiels prospects. Et là, on va utiliser les réseaux sociaux. Le troisième, ce sont les événements, on l'espère le plus vite possible en présentiel, mais sinon, on va continuer d'utiliser les outils digitaux ou les formats hybrides. Et puis, le quatrième point, c'est les éditions, donc de la création de contenu à valeur ajoutée. Alors, il y a déjà des chantiers qui sont entamés. C'est le cas des newsletters qui ont vu le jour, c'est le cas du calendrier de l'Avent qu'on va bien sûr pérenniser. L'objectif, c'est de ne pas se reposer sur ce qui existe déjà, mais d'avancer et de toujours se renouveler pour répondre aux attentes de nos membres. Et puis je dirais que pour conclure, la dernière question que tout le monde se pose, campus, pas campus, en 2021, on a envisager, nous aussi, plusieurs scénarios au gré des évolutions sanitaires. Donc le premier, ce serait de s'intégrer au Congrès national à Clermont-Ferrand au mois de juin. Et puis si c'est pas possible, on verra au second semestre comment adapter les choses et faire un appel à candidature auprès de nos associations. On croise les doigts. Je souhaite de tout cœur qu'au mois de juin, tout DCF soit à Clermont-Ferrand. Merci beaucoup Emma, merci Anthony. Merci beaucoup. Place à notre prochaine séquence consacrée à la valorisation de la performance commerciale. Et pour en parler, j'accueille Cindy Bonneau, secrétaire générale adjointe en charge des DCF Awards. C'est tout de suite.